Bonsoir, nous sommes pour l'émission D14 avec vous aujourd'hui. Nous avons l'invité Diana. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comment ça va? Ça va, Fatou, et toi? Oui, Queenie, ça va bien. Et toi, comment ça se passe ces jours-ci avec la cuisine? Ben, merveilleusement bien, en l'occurrence, on a eu des intervenants de qualité qui nous ont bien reçus et tout s'est merveilleusement passé. Donc on espère du positif pour la suite. Ah oui, et des bons retours, surtout pour eux. Et pour nous aussi. Et pour nous aussi, de toute manière. Hein. Là, actuellement, en fait, nous avons eu l'occasion de savourer leur mets, ce que nous n'avons pas fait en direct. Mais franchement, jusqu'à aujourd'hui, chapeau. Donc, l'émission aujourd'hui est consacrée à l'artiste Diana. Comment ça va, Diana? Eh ben, ça va super. C'est un peu chaud, mais ça va. Eh ben, on va tenir, hein? On n'a pas le choix, je pense. De toute manière. Là, actuellement, on a un peu de bruit quand même. Là, actuellement, en fait, Diana, vient de nous concocter une superbe petite saveur, en fait, sucrée artistique. Et comment ça se passe? Eh ben, ça va tranquillement. On s'installe gentiment. Donc, ça fait, on va dire, maintenant 3 ans qu'il est installé, le produit. Et ben, je travaille, on va dire, comme je peux. Difficile, mais ça va, je tiens. On se bat. Voilà, on se bat. Il faut. Là, actuellement, Diana, tu as commencé, on va dire, vers quelle année? Alors, on va dire concrètement, j'ai commencé en 2013. Quand je dis concrètement, c'est, on va dire, sous les projecteurs et tout ça. C'est en 2013. Mais avant ça, j'ai quand même fait plusieurs concours, dont j'ai fait le JM Harmonie. Ça remonte à très très loin, donc ça veut dire que je ne suis pas toute jeune. Non, ça se voit pas du tout. Oui, voilà, heureusement ça se voit pas, donc je peux tricher un peu. Ah oui. Et j'ai fait aussi Zoukamine Future Star, c'était en 2003, si je me souviens bien. Donc il y avait Laurent Zachary parmi ça me donne des frissons là. Donc c'était plutôt pas mal. Et puis j'ai fait le dernier en date en 2013, c'était Zoukasting. Pas mal d'expérience. J'ai fait aussi un groupe live. J'ai chanté aussi dans un groupe live juste avant. Et puis on va dire que des fois on fait des choix dans la vie. On se dit bon, la musique, écoute, pas, voilà. Donc on se dirige dans sa vie, on fait des petites choses. Et puis quand on aime quelque chose, ça revient toujours. Ça revient toujours. Donc, voilà. Et quel a été ton élément déclencheur par rapport à la musique? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, voilà, je démarre et j'ai envie et je vais poursuivre malgré les aléas? Oui, c'est sûr. Mais on en parle aussi. Ben, on va dire que j'étais jeune. Donc c'est plutôt l'influence de maman. Ma petite maman chérie, qui est très fan de musique, qui suit beaucoup les artistes et tout ça. Donc c'est vrai que jeune, on va dire, à partir du collège, je commençais à chanter dans ma chambre et tout. Donc on va dire que c'est parti de là, la suite avec les concours. Et puis voilà, ben c'est comme ça. Hein. Je me suis pas réveillée un matin et puis j'ai dit, bon allez, je vais faire un son, ça marche, je vais faire de la musique. Non, ça remonte à plus longtemps que ça. Et par rapport à ça, cet amour pour la musique, tu as des artistes que tu préfères par rapport à tout ça? Est-ce que tu as des artistes qui ont été justement, qui ont fait partie de tes éléments déclencheurs? Oui, parce qu'à l'époque, j'écoutais beaucoup Leila Chico. C'était vraiment mon modèle. Je chantais ses chansons. Même à travers le groupe live où j'étais dedans, ben, je chantais ses titres. Il y a aussi Edith Lefel. Enfin, c'est vraiment on va dire, des grosses pointures du début de la musique. Quoi. Mais on y revient. C'était des artistes phares. De toute manière, il y a beaucoup d'artistes actuellement qui ont démarré grâce à ces artistes-là. C'est ça. Le goût de la musique, l'envie de chanter a démarré pour beaucoup d'artistes avec ces artistes-là. Voilà. Et puis avec maman qui écoutait du compas, de la salsa et tout ça. On y revient à la question. Quels a été tes soutiens musicaux? Qui était là? Voilà. Elle est là avec nous. Voilà. Je dirais la première fan, hein, c'est maman. Hein. C'est maman. Et puis j'ai eu aussi beaucoup de personnes de mon entourage. On va les dire merci. Oui, voilà, je leur dis merci d'être là. J'en ai eu un en particulier qui s'appelle Grégor, donc je lui fais un petit coucou. Ben, on s'amusait à chanter
à chanter, à faire des petits karaokés à la maison, des petites choses comme ça. Il me disait, mais pourquoi tu sors pas tel titre, machin et tout, à me pousser. C'est vrai qu'il était là, donc je le remercie pour ça. Jusqu'à maintenant, il est derrière, voilà. Et puis il y a aussi, je vais dire, mon binôme, hein, JFP, qui m'a aidé à produire mon album. Donc voilà. C'est un petit peu de ça, et puis toutes les personnes parce que je n'avais pas cité, il y a plein. Donc voilà. Ouais. On va les saluer officiellement tous. C'est ça. Merci. Merci. Et aujourd'hui, tu te projettes comment dans 10 ans ou plus dans ta carrière musicale? Où est-ce que tu penses que tu seras dans 10 ans ou plus? Exprime-toi à ce niveau-là pour qu'on puisse comprendre vraiment ton objectif. J'espère que je serai une grande star internationale. Eh bien, c'est tout ce qu'on te souhaite. C'est tout ce qu'on te souhaite, voilà, et on espère pour toi que des bonnes choses en fait. Voilà, hein. Et puis n'abandonne jamais, de toute manière, comme on dit, c'est le tout, c'est ne pas lâcher. C'est ça. On lâche rien, on se bat. Et puis voilà quoi. Mais là actuellement, on est sur un tempo musical un peu variante, un peu longue, on mélange un peu de tout. Comment tu te sens par rapport à cette variante qui arrive aujourd'hui musicalement parlant? Moi ça va puisque je ne m'arrête pas d'un style. C'est vrai que j'ai sorti un titre de Kizomba et on m'a un petit peu catalogué dans le côté Kizomba puisqu'il n'y avait pas énormément d'artistes en Martinique qui faisaient de la Kizomba. Et vu que je me produisais souvent avec des danseurs et tout ça, donc ça apportait la différence. Donc pour eux, dès qu'ils me voyaient, c'était la chanteuse de Kizomba. Je dis non, c'est Diana, elle fait pas que de la Kizomba, elle fait du zouk, de l'afro, du compas aussi, reggae. Donc voilà, c'est la musique dans l'âme, donc je ne peux pas m'arrêter sur un style de musique. D'accord. Là, on va faire une transition. Donc Queenie, tu vas nous passer à la cuisine maintenant. On va passer à la partie cuisine avec Queenie. À tout à l'heure. Bonsoir à tous, c'est un plaisir de vous retrouver dans le Decatop Party art culinaire et aujourd'hui j'ai le privilège d'être chez Gâteau à Tartane et j'ai le plaisir de rencontrer Daniel. Bonsoir Daniel. Ça va bien? Ça va. Alors Daniel, quel est le menu du jour? Le menu du jour, alors c'est le poulet boucanier. D'accord. Alors, justement le nom chez Gâteau, ça m'a bien interpellée et j'aurais aimé savoir d'où te vient justement ce petit nom. Quelle est l'histoire du restaurant? Alors, comme je faisais des gâteaux avant. D'accord. Alors, je faisais des gâteaux avant et puis on m'appelle Gâteau. Mais c'était plus des gâteaux. D'accord, donc le petit nom est resté. Resté, on m'appelle Gâteau. Alors j'ai donné une entreprise Gâteau. D'accord, oui, c'est super. Donc on te reconnaît en tant que gâteau. À Tartane. Oui, à Tartane. Partout. C'est génial. Alors, qu'est-ce que tu proposes comme produit du terroir de la Martinique en l'occurrence? Alors, le produit de la Martinique, j'utilise beaucoup de poissons. Le poisson avec le pêcheur. D'accord. Et puis les légumes pays, le fruit à pain, pâte douce et les choux de Chine. Donc tous les légumes locaux en fait oui, qu'on comme trouve les en Martinique. Martinique. J'aime bien travailler avec les légumes locaux. D'accord. Donc tous les producteurs. Un petit peu de mousseline tinée. Excellent. Alors je travaille plus avec les légumes locaux. Alors en crudité aussi. Bon, je n'utilise pas ni maïs, ni betterave, c'est du local. Alors voilà, c'est comme ça. Alors, très appétissant en tout cas. Et au niveau des boissons, qu'est-ce que tu proposes par exemple à tes clients comme boisson locale? Alors quand c'est la saison des fruits, je fais beaucoup de glaçons locales. Des moments je fais des smoothies locales. Alors quand il y a ananas, royal, pays, il y a des mangos, je fais un peu de tous les pays. Les gens, on fait un petit citronnade aussi. Et on demande ici, on demande beaucoup de glace. Ils me demandent beaucoup de jus.
D'accord, donc en fonction des saisons, en fait, oui, vraiment. Mais des moments, si on a, on essaie de faire le plaisir au client. C'est le plus important, toujours faire plaisir aux clients. Alors, quels sont les horaires de ton entreprise? Alors, moi, j'ai pas d'heure. Comme nous sommes en famille, j'ai pas d'heure. J'arrive ici très tôt. Et j'ai pas d'heure fermée. D'accord. Oui. C'est intéressant pour ceux qui veulent passer sur Tartane, manger chez Gâteau. En tout cas, je te remercie, Daniel, de ton accueil. Pensez à vous abonner, très important, à nos réseaux sociaux. Si vous voulez découvrir chez Gâteau aussi, passez faire un tour. Et Instagram, TikTok et YouTube. Allez, à bientôt sur le radio. Merci. Salut, de retour pour l'émission Decatop. Nous sommes chez Gâteau. Le responsable, c'est Daniel. Nous sommes dans un restaurant très achalandé, en bord de mer, bien connu en fait parce que nous sommes à Tartane. Et je vous présente aujourd'hui son fils, Emmanuel, qui va nous présenter le planteur qui est connu dans le monde, puisque c'est un restaurant qui est surtout basé sur le tourisme. Et aujourd'hui, il va nous expliquer un peu comment ça se passe. Alors, bonjour à tous. Le restaurant chez Gâteau, il est ouvert depuis 6 ans maintenant. Et par rapport à son histoire, on avait occupé pas mal de repas locaux avec des produits locaux. Et aussi nous avons le produit phare, le planteur, qui est fait de ses mains traditionnellement et qui est beaucoup satisfait par les touristes et pas mal d'autres personnes. Et on fait un peu de l'import avec les touristes. Très bien. Et les acras aussi, et, qui sont très appréciés. Et la petite sauce locale. Ah là là, voilà. L'accompagnement, c'est le... Voilà, c'est le petit trésor de ma mère. Et puis, on va parler aujourd'hui aussi du fait que vous êtes dans une situation actuellement où la Tartane est en plein échelonnement en fait, vers le tourisme. Voilà. Et vous êtes super bien placé. Oui, on est super bien placé et on a pas mal de monde. De toute façon, j'ai été témoin, il n'y a pas de place quand on arrive. Voilà, c'est un peu... Voilà, c'est le challenge en fait quand on arrive, c'est de trouver une place. Voilà. Tellement que voilà, c'est bon et voilà, dès qu'on arrive, on sait que c'est bon parce qu'il n'y a pas de place. Voilà. On peut qu'apprécier. On peut qu'apprécier, voilà. De toute manière là, Emmanuel, on sera là pour goûter. D'accord. Et on va dire tout ce qui se passe dans les palais. Voilà. D'accord, mais à tout à l'heure. Donc là, on va repasser à Diana. Là, Diana, on va reparler de toi encore. Et aujourd'hui, je veux savoir tout sur ta personnalité. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ta personnalité aujourd'hui, Diana? Eh bien, on va dire que je suis une artiste très, comment dire, en vogue, déjà de ce côté. Et moi, ben, je suis quelqu'un de très... ça se voit pas, c'est vrai, mais je suis très timide de base. Mais c'est vrai que la musique m'a aidé quand même, m'a aidé quand même à me développer, me surpasser, comme on dit. Et aujourd'hui, je peux dire que voilà, j'ai une personnalité atypique et voilà, j'aime les belles choses, j'aime mon île quoi en fait. Hein. Voilà, faut le dire, on le dit pas assez. Et puis, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Eh ben, dans la vie, je suis coiffeuse. Ah ben, à part la musique. À part la musique, j'ai aussi ce talent. Voilà. Et, je ne savais pas par contre. Là, je viens de le découvrir. Voilà, oui. Et puis, ben, qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'aime la danse, j'ai commencé par la danse aussi. Donc voilà, d'où le titre Kizomba, puisque voilà, j'ai commencé par là. Tu aimes cette particularité de la danse qui est le Kizomba. Voilà, exactement. Donc c'est un petit peu ben, en parlant de Kizomba, qu'est-ce qui se passe? Alors, eh ben, j'ai un titre qui est sorti, on va dire, juste après le confinement. C'est le titre de l'album. Je me suis lancé un petit défi, parce que Diana aime les défis. Donc je me suis dit, puisqu'on ne peut pas sortir, on ne peut rien faire et tout ça, ben, je me suis lancé le défi de réaliser mon clip toute seule. Toute seule. Comme une grande. Comme une grande. Alors, donc,
Magnifique. Donc ce titre qui s'appelle Attends-nous. Donc attends-nous, ça veut dire que j'attends mon chéri, il n'est pas là. Voilà. Donc j'ai tourné ce clip, on va dire, chez moi, dans ma chambre. Donc faut aller le voir, hein, parce qu'il faut me donner des vues. Donc comme vous êtes curieux, c'est dans ma chambre que ça se passe. On va aller regarder, on va donner voilà. le pouce. Donc on va se regarder ça. Attends-nous. Voilà, on passe à ça donc. On y va. De retour avec Diana. Alors Diana, on revient un petit peu sur ce qui te passionne. Qu'est-ce qui te passionne réellement dans la vie à part la musique? Alors, pour apprendre un petit peu à te connaître. Hein. Voilà, j'ai donné une petite info tout à l'heure, hein. C'est la coiffure, puisque j'ai toujours voulu être coiffeuse. Depuis, on va dire après la troisième, on demande toujours les vœux et tout ça. Ben, mon premier vœu était la coiffure et jusqu'à maintenant, je suis toujours coiffeuse. Voilà. Je me suis spécialisée dans les locks, mais c'est une passion voilà. depuis l'enfance. C'est ça. Et qui s'est rajoutée à la musique.
qui s'est rajouté à la musique. Et puis j'ai aussi une passion pour le bricolage parce que j'aime beaucoup tout ce qui se fait avec les 10 doigts. Hein. Ça les connaît. Voilà, la coiffure, le bricolage, la musique. Donc, voilà. Mais là, on va te demander un petit peu aujourd'hui avec qui tu collabores, avec qui est-ce que tu essaies de faire rebalancer en fait ta carrière. Eh bien, la dernière personne en date, c'est JFP, hein, puisque j'ai coproduit mon premier album avec lui. Donc, ce serait plutôt lui. Et puis, j'ai travaillé avec pas mal d'artistes sur cet album. Parce qu'il y a 17 titres quand même, donc il y a beaucoup de monde. Mais on va dire que le collaborateur principal, ce serait lui. Tu peux un petit peu nous dire au fil de ta carrière avec qui est-ce que tu as un petit peu collaboré? Alors j'ai travaillé avec, sur les premiers singles, j'ai travaillé avec Stéphane Moreau, j'ai travaillé avec Méni Touch, et j'ai travaillé aussi avec des artistes de la Martinique, hein, des compositeurs aussi, donc Jean-Michel Ravioli, j'ai travaillé avec Olivier Bilancou, j'ai travaillé avec une artiste Nawel, qui est basée sur la Guadeloupe maintenant. Et j'ai travaillé quand même avec pas mal d'artistes, des artistes aussi de la métropole, comme Naël, comme Elisa. J'ai travaillé avec Priscilla aussi, j'ai travaillé aussi avec Joey Godfilet. Il y a des noms, et pour tous les citer, voilà, il y a des noms. Warren aussi, j'ai fait un titre aussi avec lui. Et voilà, puis j'ai aussi Oscar Michaud sur le titre Compas, je m'en sortirai, hein, et voilà. Donc il y a du monde. Aujourd'hui, je suis très heureuse de t'avoir reçu. Merci. Nous sommes en fin d'émission et nous avons juste une petite surprise pour toi. Ce sera le choix entre le cadeau Alice au Pays des Merveilles en 3D et notre trio BAM. C'est à moi de choisir, avec qui nous collaborons et nous disons merci à la bière BAM de nous accompagner. Donc là, tu as 3 sélections et la BAM qui fait BAM. Je pense que je vais choisir BAM, hein, parce que voilà, j'ai eu l'occasion de goûter un petit peu, c'est très bon, je confirme. Donc j'ai envie de goûter les autres saveurs. Donc, je vais choisir BAM. Super heureuse de t'offrir nos bières. Merci beaucoup. Mais là, actuellement, on va, après quelques années de carrière comme ça, d'après toi, quelle a été ta plus grande performance? Ma plus grande performance, déjà de réaliser l'album, hein, parce que c'est vrai que maintenant... On dit souvent que voilà, les albums ne se vendent plus et tout ça. Donc on va dire que c'est ça. Mais je me rappelle de mon premier live. Tu nous racontes ça. Donc voilà, c'était avec Miguel Sesto qui m'avait proposé de faire ce live. C'était la commune du Saint-Esprit. Donc je crois que ça remonte en 2013 ou 2014. Ouais, je crois 2014 peut-être. Et j'avais eu l'occasion de chanter mes 2 premiers titres. Donc ouais, on va dire que c'était là, parce que c'était la première fois. C'est vrai que j'ai chanté dans un groupe, donc je m'y connais. Mais là, on va dire que c'était la première fois avec mes titres à moi. Et voilà, donc c'était super. Le public était là, donc ouais. On va dire que c'était à ce moment-là. C'était à ce moment-là. Voilà. Et bien voilà, l'émission va toucher à sa fin. Mais là, nous allons donner rendez-vous jeudi à Ducos, sur la place des fêtes, avec H qui va nous proposer aussi son karaoké avec H, accompagné de Look Radio. Et nous serons aussi avec Diana. Oui, je serai là, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc rendez-vous jeudi avec toujours H, qui sera accompagné de Look Radio sur la place des fêtes de Ducos. À jeudi. Bye bye avec Decatop.